Et voici donc un nouveau tutoriel pour revue photo. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au niveau dans Adobe Photoshop. Alors dans Adobe Photoshop, il y a deux possibilités pour le niveau, ou tout au moins pour appliquer les niveaux, puisque la fonction est la même. Soit on passe donc par le raccourci CTRL L, ou plutôt pomme L si vous êtes sur Mac, soit on fait quelque chose de non destructif, puisqu'en fait on a le système donc d'image, réglage, niveau, soit non destructif ici en bas, c'est-à-dire ajouter un calque de réglage niveau, on l'a également ici en haut, calque, nouveau calque de réglage niveau. En faisant ça, c'est pas destructif, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un calque de réglage des niveaux. A l'inverse, juste avant, donc là par exemple, si je fais une erreur, voilà, et que je valide mon erreur, je peux toujours à n'importe quel moment effacer mes niveaux et récupérer mon image d'origine qui, elle, n'a pas été modifiée. Alors que si je fais un pomme L ou un image réglage niveau, qui est la même chose, et que là je fais une erreur, je valide, je ne peux plus revenir, mis à part bien sûr par l'historique, mais je ne peux pas les modifier une seconde fois mes niveaux. Alors qu'en faisant un système de réglage, ce que je vous conseille systématiquement, vous pouvez modifier votre niveau, aller faire autre chose sur votre photo et par la suite revenir reprendre votre niveau et le réadapter comme vous le souhaitez. Donc cette partie, il y a une partie automatique, une partie pipette qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons principalement voir simplement comment resserrer les niveaux. Alors c'est intéressant de les resserrer sur des images qui paraissent un peu pâles, un peu ternes, comme c'est le cas un peu ici. On va jouer sur les blancs et sur les noirs. Donc on retrouve le principe de l'histogramme, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. On tient la touche Alt, que ce soit sur PC ou sur Mac, et on va bouger ici le curseur des noirs. On voit les zones les plus sombres apparaître. On relâche la touche Alt, on voit automatiquement à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, on a le dessous du rocher et la porte. C'est logique que la zone soit bouchée et qu'elle soit noire, donc on continue un peu. Le dessous des tuiles, on n'a pas besoin de détails dans cette partie-là. On va donc resserrer à peu près à ce niveau-ci. On va faire pareil avec les blancs. On tient la touche Alt et on resserre. On s'aperçoit que rien n'est réellement blanc dans l'image. On resserre, on voit des parties blanches arriver. Et là, on a la neige qui se trouve sur les rochers. C'est logique que ce soit blanc. Donc on va garder à peu près ce réglage-ci. On peut même pousser encore un peu plus, après tout c'est de la neige, c'est logique que ça perce carrément le papier. Voilà, donc on retrouve ces parties bien blanches de neige, et on peut maintenant faire un aperçu avant-après. On voit que la photo gagne en peps, il y a ce petit côté terne qui disparaît de la photo. Par la même occasion d'ailleurs, et ça c'est un effet classique des niveaux, la saturation des couleurs est légèrement remontée. Ça a donc un double effet. Donc faire toujours les niveaux avant de toucher à la saturation. Ça c'est systématique, sinon vous aurez dans le dossier surprise. Voilà un peu pour les niveaux. On reviendra plus en détail par la suite sur les pipettes, qui sont en fait des pipettes de noir, pour lui indiquer où se trouve le noir, où se trouve le blanc. Ça revient un peu au même principe, mais on verra ça en détail, puisqu'on verra également à ce moment-là la partie des points gris et des points neutres.